Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La voiture est un symbole d'indépendance technique au milieu du XXe siècle, après l'effondrement du système colonial. De nombreux pays nouvellement constitués tentent de démontrer leur indépendance de toutes les manières possibles, non pas en parole, mais en actes, en créant un système d'administration publique, des forces armées, leur propre système financier, et en essayant de se libérer de leur dépendance économique vis-à-vis des pays industrialisés, les maîtres d'hier. Au début du siècle, on savait déjà que l'industrie automobile était une excellente locomotive de l'économie, dont le développement entraînait d'autres industries dans son sillage. Ce n'est un secret pour personne que c'est en grande partie grâce à l'industrie automobile que des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et, plus tard, la Corée du Sud sont devenus des leaders industriels mondiaux. La Chine moderne doit également une grande partie de son succès au développement de l'industrie automobile. C'est pourquoi de nombreuses anciennes colonies, qui dans les années 50 et 70 étaient considérées comme des pays en développement, se sont empressés de se doter de leur propre voiture nationale, montrant ainsi à leurs récents suzerains qu'elles pouvaient parfaitement exister et se développer sans leur tutelle. Pour ce qui est de l'avenir, il faut dire que dans l'écrasante majorité des cas, la création de leur propre voiture dans de nombreux pays s'est soldée, sinon par un fiasco complet, du moins par un résultat nettement inférieur à ce qu'ils espéraient. Il suffit de se souvenir de voitures telles que la Ramsès égyptienne et la Nyayo Pioneer kenyane. La première voiture indienne fut l'Hindustan Ambassador, c'est-à-dire une copie sous licence de la Morris Oxford britannique. La même histoire s'est répétée en Iran, où la production de la berline Pécan, qui était à l'époque la route Arrow-britannique, a commencé en 1967. Ainsi, les pays en développement ont beau essayer d'acquérir leur indépendance industrielle, ils ne peuvent se passer de l'aide des constructeurs automobiles américains et européens. Missile libyen depuis le début des années 70, l'un des pays les plus ambitieux au monde est la Libye, dirigée par Mouammar Kadhafi, modestement appelé le « leader fraternel ». Les attitudes à l'égard de Kadhafi étaient très contrastées à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Ce qui est important dans le contexte actuel, c'est que le colonel était une figure importante qui a radicalement changé la Libye et a essayé de changer le monde arabe en même temps. Tout au long de sa vie, il a stigmatisé l'Occident pour ses tendances néocoloniales, a essayé d'être ami avec l'URSS, mais a toujours adhéré à la troisième voie, croyant sérieusement qu'il existait sa propre version du développement. En d'autres termes, pendant de nombreuses années, Kadhafi a essayé de s'asseoir sur deux chaises, manœuvrant entre le capitalisme et le socialisme, tout en créant un ordre social sans précédent qui entre dans l'histoire sous le nom de Jamaïria. C'est pourquoi la première voiture libyenne a été baptisée Sarouk el-Jamaïria, ce qui se traduit par « missile libyen ». L'explication de ce nom a été donnée par le directeur de l'ADICO, Dukali Al-Megaref, alors que d'autres pays produisent des missiles. Pour tuer des gens, la Libye produira des voitures qui sauveront des vies. C'est l'ADICO, Libyan Arab Domestic Investment Co., qui a été chargé de développer puis de produire la voiture, dont le concept, selon le même Al-Megaref, a été, personnellement, réfléchi par le leader frère, Kadhafi, en y consacrant de nombreuses heures de son précieux temps. Grâce à ces longues délibérations, Sarouk el-Jamaïria a reçu un certain nombre de solutions originales et inhabituelles, ce qui a permis aux représentants de l'ADICO de la qualifier de voiture la plus sûre au monde. Spécificité libyenne selon lui, Mouammar Kadhafi était très contrarié par le fait que plusieurs milliers de citoyens libyens, dont la vie était considérée comme inestimable par le dirigeant frère, étaient tués chaque année dans des accidents de la route. C'est pourquoi il a passé beaucoup de temps à réfléchir à la manière de rendre la voiture aussi sûre que possible. C'est ainsi qu'il a été décidé de rendre l'avant et l'arrière de la voiture pointus, de sorte qu'en cas de collision ou de choc arrière, la voiture ricoche. Parallèlement, les traditionnelles zones de sécurité déformables n'ont pas été oubliées. En outre, la voiture devait recevoir des pneus spéciaux qui, en cas de crevaison, permettraient à la voiture de rouler pendant plusieurs dizaines de kilomètres.
En Libye, de nombreuses routes traversent des zones désertes et peu peuplées, et il n'est pas rare que les automobilistes libyens passent des heures sur le bord de la route à attendre de l'aide en cas de crevaison. À l'origine, Sarouk El Jamaïria devait présenter un pourcentage élevé de localisation. Et si, dans un avenir proche, les ingénieurs libyens ne pouvaient guère développer le moteur et la transmission de manière autonome, et devaient les emprunter bon gré mal gré à des partenaires occidentaux, la Libye pouvait produire elle-même tout le reste. C'est ainsi que l'intérieur de la voiture a été équipé d'inserts en cuir et en bois fabriqués en Libye, ainsi que de marbre extrait près de Tripoli. Il a fallu 2 ans à la DICO pour développer et fabriquer le premier prototype de Sarouk El Jamaïria et, en septembre 1999, la voiture a été présentée au public à l'occasion du 30e anniversaire de la Révolution du 1er septembre, à la suite de laquelle le colonel Kadhafi est devenu le maître de la Libye. Pas n'importe quel public, mais de nombreux représentants de l'Organisation de l'Unité africaine, venus à Tripoli pour participer au sommet. La Sarouk El Jamaïria, peinte en vert, couleur populaire dans les pays islamiques, a été présentée aux participants au sommet. Décrite comme la première voiture arabe haut de gamme et la première voiture de ce type conçue et fabriquée en Afrique. Les caractéristiques de la voiture n'ont pas été communiquées, mais en ce qui concerne les plans de production, la DICO a déclaré que la construction d'une usine d'une capacité de 50 000 voitures par an serait lancée à Tripoli. À l'époque, en 1999, peu de gens doutaient de la réalisation de ces plans. Tout le monde savait que le projet de la première voiture libyenne était une initiative de Kadhafi, qui, s'il entreprenait quelque chose, le terminait. Il suffit de rappeler la « Grande rivière artificielle », une autre création de Kadhafi, qui a été inscrite dans le livre Guinness des records. S'il était capable de mener à bien un projet aussi grandiose, qu'allait-il faire d'une usine automobile ne proposant qu'un seul modèle? Mais contre toute attente, la naissance de la première voiture libyenne a été bloquée pendant 10 ans. La Libyan Rocket, 2 après les débuts de la Sarouk El Jamaïria en septembre 1999, la voiture a disparu des projecteurs des journalistes automobiles pendant une décennie. Tout le monde a commencé à l'oublier, mais soudain, en 2009, elle a de nouveau été présentée à Tripoli, cette fois presque comme un modèle de pré-production. En principe, il n'y a rien d'étonnant à ce que le délai de finalisation de telle ou telle voiture soit si long. Surtout si l'on considérait que le Sarouk El Jamaïria a été développé en Libye, un pays qui n'avait aucune expérience dans l'industrie automobile. Il semble que ce soit l'incapacité à construire eux-mêmes une machine digne de ce nom qui pousse les Libyens à se tourner vers la société d'ingénierie Tesco-Go, basée à Turin, qui a affiné la conception originale du missile libyen et a produit un deuxième prototype, présent en 2009. Cette fois, les journalistes ont eu accès à quelques informations sur la voiture. Elle mesurait 5500 mm de long et 1870 mm de large. Sous le capot se trouvait un SI à essence de 3 litres développant 230 chevaux, associé à une boîte de vitesse automatique. La masse de la voiture n'a pas été précisée, mais il a été affirmé que la fusée libyenne avait besoin de 7 secondes pour franchir le premier cent. Comme il a été annoncé que la Sarouk El Jamaïria sera vendue non seulement dans les pays arabes, mais aussi en Europe, pour 50 000 €, les ingénieurs de Tesco-Go, semble-t-il, finalisent le design pour qu'il soit conforme aux normes de sécurité européennes. C'est pourquoi l'extérieur du deuxième prototype différait légèrement de son prédécesseur de 1999. Victime du printemps arabe, certains journalistes ont affirmé que Kadhafi avait payé 2 millions d'euros pour la production du deuxième prototype et que la Sarouk El Jamaïria serait produite non pas à Tripoli, mais à Turin, avec le soutien de Tesco-Go. Et ce, non seulement en version essence, mais aussi en version électrique. Personne ne peut dire aujourd'hui dans quelle mesure cela a correspondu à la réalité. En 2010, plusieurs pays arabes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont été frappés par une série de soulèvements, de rébellions militaires et de coups d'État sous le nom général de « printemps arabe ». La Libye n'a pas été épargnée, où des émeutes ont éclaté début 2011, suivies d'une guerre civile à laquelle les pays de l'OTAN ont ouvertement pris part. Tout cela a conduit à la défaite des forces gouvernementales et à l'assassinat de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. Avec l'effondrement du pays, le projet Sarouk El Jamaïria n'a plus jamais été mentionné. On ne sait pas où sont passés les prototypes, ils ont probablement été détruits pendant les combats ou après la mort de Kadhafi. Comme nous le savons, les vainqueurs ont détruit tout ce qui était lié d'une manière ou d'une autre au nom du leader fraternel. De sorte que les chances de survie des deux Sarouk El Jamaïria étaient minces. Après la mort de Kadhafi,
le conflit armé en Libye s'est poursuivi pendant plusieurs années et aujourd'hui, le pays, qui ne s'appelle plus la Jamaïria, n'existe pas en tant qu'entité unique. En outre, son développement a été retardé de plusieurs décennies, de sorte que si l'industrie automobile libyenne émergeait un jour, ce ne sera pas de sitôt. La Libye a pu créer sa première voiture, même s'il ne s'agissait pas d'un véhicule de série, il y a un quart de siècle. En conclusion, l'histoire de la fusée libyenne et de la tentative de construction d'une voiture nationale illustre les défis complexes auxquels la Libye a été confrontée. Malgré des ambitions audacieuses et des ressources considérables, le manque de planification stratégique, les tensions politiques et les difficultés économiques ont conduit à l'échec de ce projet. Cette expérience souligne l'importance d'une vision cohérente et d'une collaboration efficace pour transformer des idées en réalité durables. La Libye, comme de nombreux pays, doit tirer des leçons de son passé pour envisager un avenir où l'innovation et le développement industriel peuvent réellement prospérer.